Donc, on continue avec le point 5.1.2, qui est le contrat de performance concernant les travaux de voirie de réfraction routière sur le réseau local, dont le déneigement et les travaux estivaux à venir. Va vous permettre de vous présenter. On a deux nouveaux représentants. Allez-y pour nommer votre nom et votre titre. Parfait. Carlo Casaro, chef de la division salubrité depuis le 22 février. Chef de division par intérim pour la nouvelle division des travaux publics et construction depuis aussi la même date en février. Donc, en ce qui me concerne, c'est la dernière fois que je vais vous voir à travers les contrats de performance, étant donné que maintenant, tout le volet déneigement et les travaux vont relever de mon collègue Antoine, alors que moi, je vais me dédier à tout ce qui est collecte. Vous assurez que le transfert est bien fait. Exactement, oui. On ferme la boucle, c'est ça. Alors, je vais prendre le contrôle de l'écran pour la présentation. Parfait. Donc, à l'ordre du jour, je ne sais pas si c'est tout est accessible pour vous, oui. Oui. À l'ordre du jour, évidemment, 2 points. Vous pouvez mettre plein écran. Oui, je peux le faire en plein écran, effectivement. Et voilà. Donc, 2 points à l'ordre du jour. Petit bilan de l'hiver que l'on vient de passer, de l'hiver 2023-2024. Je suis en préparation du rapport annuel qui va être déposé prochainement. Second point sera fait par mon collègue M. Petit, planification des travaux estivaux de la saison. Donc, au niveau du portrait de l'hiver, si vous avez eu l'impression que l'hiver, le dernier hiver était beaucoup moins rigoureux que les 2 derniers, c'était le cas. Pourquoi? Parce que nous étions sous l'effet El Niño, comparativement aux 2 derniers hivers, nous étions sous l'effet de El Niña. La différence entre les deux, c'est que El Niña provoquer des variations de température beaucoup plus grandes en peu d'heures, donc très chaud, très froid. Alors que le Niño a maintient une température beaucoup plus normée, tempérée, entre moins 10 et 5 degrés. Cependant, la différence aussi, c'est que si le phénomène Niño s'était poursuivi tout l'hiver, il n'a pas été tout l'hiver, on aurait connu de fortes précipitations, fortes accumulation de neige, comme on a connu au début de l'hiver. Vous vous souvenez, autour du mois de novembre, 3 lundis de suite avec de bonnes précipitations de neige là. Donc, ça, c'était l'influence d'El Niño. Alors, l'hiver a débuté le 16 novembre, tout comme l'année dernière, a été un petit peu plus long. Une semaine, c'est terminé le 11 avril versus le 5 avril l'année dernière. Au niveau des précipitations, malgré le fait que ça a été un peu plus clément, on a reçu 234 cm de neige versus 278 l'année dernière. Donc, tout de même, un hiver dans la norme, si je peux dire. Jours de précipitation, un petit peu moins, 71 jours de précipitation de neige versus 86. Là où il y a eu un peu plus de précipitation, c'est au niveau des jours de pluie, 73 versus 41. Donc, ça a eu une influence aussi sur les périodes d'enlèvement de neige. Donc, on n'en a pas eu parce que, justement, la température faisait en sorte qu'on pouvait laisser la nature faire un peu son œuvre. Là. Au niveau des requêtes de déneigement, en fait, c'est à la dernière colonne, vous voyez dans le graphique 2024, 965 requêtes que nous avons reçues à travers la ville, ce qui est même en deçà de la moyenne. La moyenne est autour de 1200. On voit que, bon an, mal an, ça peut être moins ou plus. Lorsqu'on regarde les requêtes, plus particulièrement au niveau de votre arrondissement des Knoxville, c'est 49 requêtes sur les 965. Donc, évidemment, vous êtes l'arrondissement le plus petit, donc c'est un peu normal, tout est proportionnel, là. Si on regarde, par contre, pour juste vraiment illustrer le lien qu'il y a entre les requêtes et la population, comme par les années passées, vous vous maintenez dans la proportion là, autour de 3-6 % de requêtes versus vous représentez 3 % de la population. Donc, tout ça maintient quand même, c'était quand même assez normal.
Oui, mais par requête de 1000 citoyens, on est le plus haut. Je pense que c'était 8 par 1000. Oui, si effectivement, je vais revenir, pardon. Avance. Oui, effectivement. Bon. Désolé. Oui, en fait, c'est ça. Si on fait la proportion, c'est comme s'il y avait 8 requêtes par tranche de 1000 habitants. Donc, c'est beaucoup plus. Oui. Je ne suis pas en mesure de l'expliquer, mais bon an, mal an, depuis 3 ans que je suis je vous fais le bilan, c'est toujours la même proportion. Là, donc, ce serait intéressant éventuellement de voir qu'est-ce qui fait que toute proportion gardée, on voit qu'il y a une tendance un peu plus grande au niveau de l'Énaxville. Je pense que c'est à cause qu'on fait beaucoup de promotions pour le 5-8 à l'année. Ah, peut-être. Ça pourrait expliquer. Effectivement. Donc, au niveau, comme vous le savez, il y a 3 entrepreneurs qui effectuent le déneigement. Il y a nous, en fait, en régie, la ville. Il y a l'entrepreneur JABR qui est dans le secteur Rock Forest et l'entrepreneur Énergie dans le secteur de Fleurimont. Donc, c'est le 965 requêtes. Vous voyez de quelle façon elles se distribuent à travers les 3 entrepreneurs. Mais lorsqu'on fait un comparable aux parcelles, on voit que la ville et l'énergie, sont à peu près au même niveau, donc au niveau de la qualité, si je peux dire, là, assez standard, alors que l'entrepreneur JABR, on voit que c'est un nouvel entrepreneur, on voit qu'il y a vraiment un écart marqué, donc il y aura probablement un resserrement qui va être fait dans les prochains hivers pour le secteur de Rock-Forest. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant l'hiver. Sinon, je céderai la parole à Antoine pour les peut-être juste oui, okay. So we went through the basics of our winter situation, and of course everybody's aware of the weather we had this winter. So there was still quite a few requests from Lennoxville compared in ratio compared to the rest of Sherbrooke. Like I mentioned, it probably because people know more about the 821-5858, and there maybe something to be noticed is that in Lennoxville we don't have any private service. In other words, we don't subcontract in Lennoxville. So it's all Sherbrooke that takes care of Lennoxville. So that's a particularity. Il n'y a pas un secteur à Montigny-Saint-Francis que c'est l'entrepreneur? Énergie, oui, un petit secteur quelque secteur, mais c'est vraiment minime. Oui. T'as raison. Petit secteur. Pour ce qui est des travaux, en fait, au niveau du pavage pour cette année, en fait, évidemment, au niveau des resurfaçages, avec les restrictions budgétaires qui ont été mises en fonction, pour nos travaux en régie, en fait, il n'y a pas de resurfaçage qui va être fait par nos équipes dans le secteur Lennoxville cette année. Par contre, au niveau des rapiétissages mécanisés, ce qui est la prochaine diapo, on va aller faire un petit bout dans le secteur de la rue d'Anse, en fait, qui était dû pour quand même un petit peu d'amélioration. On va venir sécuriser cette portion-là, un peu comme on a fait dans le coin de Speed, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Donc, c'est à peu près le même type d'intervention. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et limitative. Donc, si jamais les choses vont mieux que ce qu'on pense, il n'est pas impossible qu'on vienne faire d'autres rues adjacentes, soit adjacentes ou en fait dans d'autres secteurs de Lennoxville. C'est long qui a été fait. Oui, exactement. On en parle, c'est ça. Entre Speed puis exact. C'est proche de Speed. Je n'étais pas si loin. Donc, c'est ça, en fait, pour le portrait de cette année. Donc, dans les travaux qui sont prévus, c'est très peu, mais évidemment, vous êtes au courant que nous sommes dans une année où on a eu beaucoup moins d'apports en BI pour faire les travaux. Et aussi, il y a les équipes du SCEPM qui donnent des travaux à contrat qui, nécessairement, possiblement, vont être dans votre secteur aussi. Là. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui a trait avec les opérations en régie par la ville. Mm-hmm. So there's budget restrictions, so there are not as many surfaces that will be done as counted for, as needed, I should say. So that's just based on
budget restriction. If you've been on Lorne, there was a resurfacing that was done. That's like a big patch that was done. So that's like a compromise. There might be some of those done elsewhere. That's not calculated against. C'est ce qui mettrait fin à notre présentation. Question? No, no. Positive comment, thank you for Down. Merci énormément pour la rue Down, parce que c'est vraiment une rue qui a besoin d'amour, on le sait. Puis, tu sais, c'est des interventions qui sont là, sont faites quotidiennement. Donc, je ne sais pas s'il y a des plans justement pour la réflexion à long terme. Je vois que dans les 5 prochaines années, ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, j'imagine que c'est sur la bucket list. Ben, en fait, c'est le pourquoi d'où on intervient là. En fait, c'est les rues qui sont ciblées dans. Nous, c'est plus les 3 prochaines années qui est notre horizon, mais tout ce qui est ciblé dans les 3 prochaines années, sauf urgence ou enjeu critique de déneigement, évidemment, on essaie de ne pas intervenir, sauf de façon très minimale, pour évidemment pas mettre de l'argent dans une rue qui va être arrachée ou refaite dans les 3 prochaines années. Et effectivement, c'est classé pour qu'on intervienne justement parce qu'il n'est pas ciblé dans les prochaines années. Et donc, c'est un peu notre façon de travailler. En fait, là, on regarde ce qui est prévu, puis on vient vraiment travailler pour ce qui est plus loin, pour étirer les endroits problématiques. En fait, c'est des interventions qui sont dites palliatives, donc la rue est vraiment sur le poumon artificiel et on essaie de l'étirer le plus possible pour lui redonner un certain niveau de sécurité. Le confort n'est pas tellement un critère, c'est vraiment plus au niveau de la sécurité. Et comme vous l'avez mentionné, en fait, on intervient très, très, très souvent, surtout en période hivernale, plus précisément au printemps quand le dégel commence. Puis, bien évidemment, quand ils sont défaits de cet ordre-là, ben, on n'y arrive pas. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de les cibler en période estivale, tandis qu'il fait chaud, tandis qu'on a plus de marge de manœuvre pour travailler et d'intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça de cette façon-là, en fait. Donc, pour l'étirer, c'est un resurfaçage. Oui. En fait, c'est un rapiessage. Un rapiessage, c'est vraiment une mince couche, comme vous l'avez dit, comme l'éclair, une très, très grosse patch. C'est exactement ça. It's a thin layer of asphalt pavement. Yeah. So just resurface, so that sounds good. Excellent. Est-ce que tu veux traduire maintenant ou passer sur l'autre question? OK. Pour ce qui est de. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a des citoyens qui sont venus, je ne sais pas si peut-être ça s'est rendu jusqu'à vous, par rapport au chemin Mitchell, qui est aussi en mauvais état. J'ai vu aussi, on a pu constater que c'était prévu dans les 5 prochaines années. Est-ce qu'on commence à avoir une idée peut-être? Est-ce que c'est l'année prochaine? Ce sera pas cette année, mais l'année prochaine, c'est plus possible, ou l'autre année d'après? En fait, je sais que le chemin est prévu, le chemin est ciblé. Pour ce qui est de la date et de la séquence, évidemment, c'est plus mon collègue Patrice Grondin, au niveau du SEPM, qui pourrait vous répondre à savoir pour l'année de prévision des travaux. Mais effectivement, c'est venu à nos oreilles pour les enjeux du chemin Mitchell, évidemment. Mais cette année, puisqu'il est prévu, il n'a rien de prévu. La dernière chose, moi, en tout cas, moi, je suis agréablement surpris aussi. Ben, pas surpris, j'ai vu aussi qu'il y avait moins de demandes au niveau du déneigement. Je reviens un peu en arrière. C'est sûr que d'une année à l'autre, on nous parlait beaucoup du secteur Viewpoint. Je pense que ça va être intéressant d'y penser pour l'année prochaine si on a des chutes de neige importantes dans ce secteur-là pour essayer de trouver toujours des solutions pérennes pour permettre aux gens de ne pas rester pris, justement. Je nous le rappelle. Voilà. On l'a dans notre bucket. Oui, je sais. So it was mentioned that for Down Street, it's going to be a big patch. In other words, the real reason is for security reasons, and then it's not necessarily refixing it, because for fixing it, we'd have to redo the whole road. So it's going to be a patch. And on Mitchell, Gina was mentioning Mitchell there. That was it's in the long-term plan, so it's not going to be done this year or next year, but it is registered in the
long-term plan. Of course, it all depends on the budget. So the city decides of the budget and decide where to put the money. So that's a question of priority of the council itself. So we can't lay more services for that. So and it was mentioned also about viewpoint there to be considered in the budget there. C'était les commentaires. Donc, vous avez terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste c'est pas décourageant pour vous autres. Tu vois le besoin partout et tu n'as pas d'argent et c'est pas vraiment décourageant. Ben, c'est clair parce que le besoin est là, les ressources sont là, sauf les ressources financières, évidemment. Oui. Puis on essaie de maintenir de façon équitable et proportionnelle un peu partout, parce qu'il y a des problèmes dans chaque arrondissement, il y a des problèmes dans chaque type d'infrastructure. Effectivement, on aimerait ça en faire plus. On aimerait ça, évidemment, pouvoir intervenir de façon plus costaude pour arrêter d'y retourner constamment. Mais malheureusement, les budgets ne suivent pas et donc on fait avec ce qu'on a pour essayer de donner le plus de services aux citoyens, mais c'est effectivement... Ça donne l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Oui. Le problème. Puis, en fait, c'est que ça nous force à travailler de façon très, très, très temporaire au lieu de faire des trucs plus durables parce qu'effectivement, les travaux durables coûtent plus cher et donc on se contente de faire le minimum, mais partout pour maintenir le niveau de sécurité, au lieu de carrément régler des problèmes parfois. C'est un sentiment d'impuissance, puis ça devient difficile parfois aussi à expliquer aux citoyens, parce que bon, tout expliquer ce qui est derrière cette prise de décision, donc pourquoi qu'on fait juste un petit peu, donc c'est complexe. Peut-être une note à ce sujet-là. J'ai été interpellé par pas qu'un citoyen, mais plusieurs à ce sujet-là. On appelle pour le B21 5858, on répare un nid de poule. Cette partie-là est très efficace. Il y a un nid de poule juste là, pas loin, pas touché. Donc c'est encore là, c'est l'impression citoyenne qui en souffre. Je pense que nos décisions budgétaires, c'est ça que ça donne. En fait. C'est quelque chose à surveiller. So I was mentioning the fact that the budget, the way it's set up, that it appears like if we're not doing much, but what they're saying is that they're really spreading the wealth, if you want to say. They have a budget and they're doing everything everywhere and trying to balance out between the different boroughs. But the budget is limited, so we cannot do our job efficiently. And that's a really important part because efficiently means we're going at one place, patching something, and then we're going elsewhere, and then sometimes we have to come back and do it again. And so I encourage people to carry on using the 821-5858 number and call in the patches, the potholes or whatever other problems there, because that's what the service is for. And not only that, it does create statistics. When somebody calls about an area, about a street, if we get more calls, well, we have information about that street because there's no such thing as an inspector going to check every street. I mean, we have a system, but it's not that close to the reality. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour la présentation. Merci beaucoup. Et, donc, je ne sais pas, on va essayer de vous aider. Merci à vous. Excellente journée. Just mettre fin à la